ouais, vous me voyez un peu croppée, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue sur le Johnny. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la Be Perfect Carnival Express, comment XL Pro de Be Perfect. Je comprends pas c'est quoi. Est-ce que c'est Be Perfect ou Stacey Mary ou c'est avec des... Je sais pas. Et on va essayer ça. Alors, elle ressemble à ceci. Je sais que j'ai eu un passé difficile avec les pigments et aujourd'hui je vais tenter de faire 3 looks. Essayer les pigments rouges. Peut-être pas pour le premier look mais pour le deuxième peut-être pour voir. Et voir si ça fonctionne ou si vraiment les pigments ça me fait mal aux yeux et il faut que j'arrête de les essayer. Je me mets au test pour ça, pour vous, pour nous et allons-y. J'ai déjà primé mes yeux avec la P. Louise et aujourd'hui je vais prendre la couleur qui s'appelle Make-up. Commençons soft. Le vieux rose. Alors il y a certes un miroir avec, pas facile à porter hein. Je pourrais pas le tenir longtemps au bout de mes bras je pense. Ça va être comme ma couleur de transition. Ça semble bien ça. J'avais envie de prendre la couleur Pep Talk, le rose fluo. Ça y est. Ça y est, je suis partie, ça y est. Je vais le mettre comme deuxième couleur de transition. Parce qu'on peut... Oh! Très pigmenté. Alors moi, le truc qui se passe avec les couleurs fluo, c'est que souvent, ça s'efface sur mes yeux. Je sais pas pour quelle raison exactement. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Wasted. L'espèce de violet qui est juste ici. Ça s'estompe vraiment très bien les uns avec les autres, c'est cool. Ça fait pas de taches ni rien. Est-ce qu'on aurait trouvé une palette faudrait que je sache à la fin. Je cherche ma palette arc-en-ciel idéale. Avec du néon à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Orchid, qui est cette espèce de lavande. Et je vais mettre ça... Où je vais mettre ça? Au centre de ma paupière peut-être. J'ai besoin d'eau pour ça ou pas? Oui. Ah. Je comprends pas, quand je regarde comme ça, c'est beau. Mais quand je regarde comme ça, on dirait qu'il y a des taches. Et quand je regarde de proche, j'en vois pas. À quoi dois-je me fier? Je pense que je vais un petit peu accentuer les côtés. Ok. Je vais prendre ça. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Persuasion, celui-ci. Ou Reckless. C'est toujours dur quand on connaît pas du tout le produit, on connaît pas du tout la marque. On sait pas comment ça va se comporter sur les yeux. C'est toujours dur de jauger. J'essaie d'aller petit à petit. Histoire de pas tout faire foirer. J'apprécie à quel point ça s'estompe super bien. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Pink Me. C'est un rose duochrome mais ça paraît blanc. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. De l'eau sera nécessaire. Ok, je reviens dans un tout petit instant. Attention! J'ai eu un accident, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait un double wing liner par accident. J'étais en train d'estomper avec un pinceau beaucoup trop ferme mon coin interne externe en bas. Et du coup ça commençait à faire une ligne. Là je suis comme oh je peux faire un double liner avec ce pinceau. Et du coup j'ai fait ça. J'ai pris la couleur Reckless, la couleur la plus foncée que j'ai mis au coin externe en haut. Et j'ai mis la couleur Wasted en bas. Et dans mon coin interne j'ai mis un Supernova Shadow qui s'appelle Over Again. Ça.
Et oui, mon eyeliner c'est celui de ma rotation. Aïe. Je me suis pris les doigts dans mon tiroir. Celui-ci et je sais pas mais on voit le fond. Et là ça commence à être difficile à attraper. Bref, donc j'ai utilisé ça. Comme, sur mes lèvres j'ai mis un gloss parce que j'ai les lèvres en Sharpie. C'est un gloss de Bite Beauty qui s'appelle Ten. Je voulais terminer ce premier look avec le highlighter. Il y en a 3 dans cette palette. Et je sais pas, j'ai l'impression il y en a un qui est trop clair et un trop foncé. Mais il y en a pour tout le monde et ça c'est cool. Je vais prendre un pinceau highlighter et mettre la couleur Fair Play qui est la première. Je vais essayer les 3 voir ce que ça va donner. Bah pas tout de suite mais les 3 dans 3 looks. Je pensais qu'il allait être beaucoup trop pâle pour moi mais non, il y a un beau sous-ton doré à l'intérieur. Nous pouvons passer au prochain. Attention mes amis, je viens de me démaquiller. Je voulais juste faire un petit check-up avec vous avant que j'oublie. Mes paupières sont teintes par le pigment. Vous voyez, c'est rouge. Et j'ai une petite boursouflure ici. Je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Alors je sais pas si c'est le eyeliner qui était périmé ou le fard. Mais il y a quelque chose qui me démange. Je vais aller prendre un claritin. Et je vous retrouve peut-être tout à l'heure, peut-être, je sais pas. We'll see. Strike 2. Je vais réessayer la palette XL Pro. Vous le savez, je suis dans la même vidéo. Je vais réessayer la palette. Mais je vais d'abord appliquer mon... Ça va me rafraîchir. Et je vais appliquer le Anastasia Beverly Hills. Je pense que je vais tester, voir si je peux changer de crèmerie un petit peu. Je sais toujours pas si c'est ma Louise qui est périmée ou pas. Je n'aime pas du tout celui d'Anastasia. Je trouve que la texture elle se marque beaucoup trop, mais écoute, pour le moment ça va être ça. Avec ce même pinceau, je vais prendre cette palette là. Je vais prendre une couleur un peu beige pour pouvoir mettre un once de sourcil. Quelque chose qui puisse ressembler un petit peu à ma couleur. Un peu. Genre que ce soit pas blanc. Dans la palette, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs de transition. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Il n'y a pas beaucoup. Du coup, je vais prendre peut-être celle-ci. Non. Je vais prendre Boy Bye. C'est il ou Boy Bye ici. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Et rose. Pas trop ce que vous voulez, mais bon. Ça transitionne pas grand chose. Ensuite, je vais prendre la couleur Inferno. Celle-ci, celle qui fait peur. Je me dis si je m'en sors avec cette couleur, c'est que c'est bon, la palette est faite pour moi. Mais bon. Let's go. Très poudreux, très poudreux. Je pense que je vais remettre du orange dans mon crease. En haut, en transition, je pense. Je vais prendre la couleur Lit, le orange, et je vais m'en servir comme couleur de transition finalement. Je reprends un pinceau avec rien dessus et j'estompe. Je vais prendre la couleur Valentine qui est ce rouge irisé et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile, celui-ci. Besoin d'eau. J'ai ça comme ça. Je vais mettre un eyeliner. J'ai un eyeliner bordeaux, peut-être ça serait super cool. Je vais faire ça. Je reviens dans un tout petit instant et nous aviserons pour la suite. Attention. J'ai mis le eyeliner de MAC qui s'appelle... Attends, j'ai eu une crampe tout à l'heure. Looking Good. Looks good. Je l'ai mis ici un petit peu. Je vais peut-être un petit peu estomper avec la teinte Inferno. Peut-être pas avec ce pinceau. Vraiment très mauvaise idée. Cette teinte est ta teinte.
du syndrome de la subculture, c'est-à-dire elle est déjà creusée. Il n'y a pas de trou, mais elle est déjà bien creusée. J'ai un eyeliner rouge de OPV qui s'appelle Pretty Please. Et je pense que je vais le mettre ici. Ça se voit pas de loin, mais c'est une petite touche en plus de brillant. Je ne sais pas. Ok, pour les yeux, je voulais un petit coin interne, peut-être avec cette palette. Est-ce que j'ai un orange devant? Oui, je pourrais mettre ce orange qui s'appelle Pink Opal. Ça a l'air orange. C'est sûrement pas orange, c'est pas grave. J'ai perdu espoir. Cool. J'ai oublié de mettre du mascara. Pouvez-vous le croire? Je reviens. J'avais envie de faire un look monochrome et utiliser un Ultra Blotted Lip de Colourpop qui s'appelle Juicy Drop. Et je vais mettre ça tout de suite. Voilà pour le premier et le deuxième look. Je préfère celui-ci. Je trouve que les couleurs étaient plus faciles à travailler que les violets. Je sais pas si mes yeux ont supporté ou pas. Je vous le dirai tout à l'heure, demain, tout à l'heure. Mais voilà. Passons au troisième look. Si mes yeux le veulent bien, c'est encore une surprise, je ne sais pas. Attention. Je dois vous dire que j'ai fait quand même une réaction. Donc c'était pas ma Louise. C'est peut-être les pigments. Mais je vais essayer un dernier look et après ça on arrête. Mais cette fois-ci je prends des pigments bleus. Juste pour... On y va. Donc j'ai fait un liner, vous savez le liner que j'aime bien faire. Bon, j'ai pris un eyeshadow crème de Buxom. Tellement c'est vieux que genre il s'est séparé dans le truc. Mais il est tellement joli, la couleur c'est Pug et c'est un super joli silver. J'aime vraiment beaucoup, donc j'ai pris ça comme base. Et écoutez, je vais faire un liner bleu avec... Le plan c'est le liner bleu avec un coin interne vert fluo. Advienne qui pourra. C'est parti. So far, je sais que cette palette est très populaire. Je sais que beaucoup de gens l'adorent et qui font des super looks avec. Mais alors moi, je sais pas pourquoi. Ça n'est pas mon allié numéro 1. Donc je commence avec la couleur qui s'appelle Why Though. C'est un petit peu la question que je me pose au sujet de cette palette. Ah, j'ai fait tomber mon pinceau. Il y a plein d'autres couleurs que je voulais tester, mais bon. Ma paupière, elle est toute sèche à cause du traitement que je fais dessus. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Showboat. Celle-ci. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Nuke, qui est ce vert canard ici. Et puis, au coin interne, je vais prendre Ecstasy, le vert fluo. Super poudreux. Et vraiment pas opaque du tout. Je vous dis, j'ai pas de chance avec cette palette. Ni avec les fluos en général. Vous voyez là où j'ai pas mis de base, ici, il n'y a rien qui s'accroche. C'est toujours comme ça. Et quand j'essaye d'estomper le fluo, ça m'emmerde. Je cherche un bon fluo qui va fonctionner sur moi. Alors je sais que c'est pas le cas de tous, mais j'ai jamais trouvé. Je reviens. Il y a fluo partout ici. Dans un tout petit instant, attention. Décidément, ce vert fluo, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas, il s'en va et c'est nul. Du coup, à l'intérieur, j'ai mis au coin interne et je trouve que c'est bien plus beau. J'ai mis une base blanche un petit peu, vous savez, crème comme ça. Ça, c'est un truc de ELF, vous pouvez mettre n'importe laquelle. Et par-dessus, j'ai mis de cette palette
la couleur Green Emerald pour faire mon coin interne et je trouve que c'est bien plus joli en fait. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit mais ça ressort mieux. Et je préfère ça au vert fluo, je le trouve pas génial. Et je suis un petit peu déçue. Mais bon, bref, on finit. Oui, j'ai mis du mascara bleu, celui de Colourpop qui s'appelle Blow Your Mind. Et qu'est-ce que j'ai mis de nouveau d'autre? Du strass. C'est nouveau? Non. Sur les lèvres, je vais mettre cette couleur de Colourpop qui s'appelle Nude Beach. Ce crayon. Et je vais voir s'il y a... J'avais sorti un gloss que j'avais pas trop aimé la dernière fois, mais je vais essayer de l'appliquer d'une autre façon. Je vais donner notre chance. Le gloss de Buxom qui s'appelle Savannah. Je vais y aller au doigt. Au moins le sous-ton vert ne se voit pas tant et le frost non plus. Je vais pas le garder, si c'est ça que vous vouliez savoir. Bon, alors qu'est-ce que je vais dire sur cette palette? Premièrement que j'ai oublié de mettre du highlighter. Je vais rectifier la situation tout de suite avec un pinceau à highlighter. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Gold Lux. Tout comme les palettes Juvia's Place, la palette M. Mitchell et Beauty Bay, elle est beaucoup trop à risque pour mes petits yeux sensibles. Du coup, j'ai pas envie un jour d'utiliser la palette et de devoir me dire quel est le truc qui fait mal. J'ai pas envie de prendre ce risque là. Je trouve que les couleurs sont assez inconsistantes. Le fluo était nul, le rose fluo était bien mieux que le vert fluo. Ensuite les shimmers ils ont besoin d'eau, ils sont pas très métalliques, ils sont pas soft et très pigmentés je trouve aussi. Alors ça peut être une opinion très impopulaire, je ne sais rien, mais c'est mon expérience et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment et qui la veulent, mais personnellement, si vous êtes sensible des yeux, je vous dirais non. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est une belle color story. Je suis contente de l'avoir essayé, je suis déçue que ça me fasse pas. Du coup, moi je la recommande pas. Normal. Et je pense que je peux réaliser ces looks avec mes monos et avec d'autres palettes de toute façon. C'est juste je voulais savoir si ce serait la palette colorée idéale, celle qui fait tout. Pour le moment ça n'est pas celle-ci, donc faites sans ce que vous voulez. Je sais que vous devez peut-être tous déjà l'aimer, mais bon. Mais c'est pas parce que c'est très mauvais, c'est juste que mes yeux ne sont pas adaptés à cette palette, c'est tout. Voilà, je vous laisse là-dessus et dites-moi ce que vous en avez pensé, quel a été votre look favori et est-ce que vous avez cette palette et vous avez une très bonne expérience. Ah, je devais aussi vous dire, autre truc qui m'a un peu énervé avec cette palette, c'est que je me maquille, vous savez je me maquille toujours avant de faire mon teint et au cours de la journée, il y a du pigment qui tombe et ça j'avais jamais vu ça avec une autre palette. C'est très bizarre, ça m'est arrivé 2 fois sur... Bah aujourd'hui non parce que je viens de filmer. Mais ça m'est arrivé les deux fois que j'ai fait le look. Ma collègue et amie Estelle me dit « Ton maquillage il est tout tombé ». Et j'avais du rose partout. Rose, violet, partout ici. Très bizarre. Voilà, pourtant je touche pas mes yeux. Mais bon, c'est ça que je voulais dire. Je suis un peu déçue. Mais on se reprend demain. Si tu ne veux pas manquer ça, abonne-toi. Et je vous laisse une vidéo ici si vous n'avez pas eu le temps vous avez le temps, allez-y. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va tomber directement chez Patreon. Je vous retrouve donc demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.